Cyril Datom, comme bien souvent, va partir un peu en retrait. Ouais, on a vraiment assuré avec Quincy Frontline. Vous avez vu Jean-Charles Piton qui a assuré. Le cheval a fait une petite foulée, mais bon, il a réussi à le remettre au trot. Le cheval se retrouve quand même assez loin. Faute du 14, Emmett Brown. Emmett Brown qui disparaît. Et devant, c'est le numéro 10, Azur de Gèvres, qui s'est installé au commandement. Mais voilà Dan Edel que Björn Goop va rapprocher de la tête. Il va même s'installer en tête, Dan Edel. Alors dans le lointain, on a deux chevaux, Cyriel Datom qui a raté son départ et puis Quincy Frontline qui n'est pas trop parti lui non plus. Disqualification début de course du 14 Emmett Brown. Et voilà Dan Edel qui, comme on pouvait s'y attendre, en cheval assez dur et froid, vient dans le groupe de tête. Le 10, Azur de Gèvres, est deuxième. En troisième position à la corde se trouve Bardor. César Sisu qui a absolument besoin de courir caché. Il n'est pas en très bonne posture là parce que son partenaire n'a pas réussi à lui trouver de dos. Bachar est bien placé. On a une faute de Batata à l'arrière. Jument avec la casaque verte qui disparaît. Milieu de la ligne d'en face, et Björn Goop va à sa main gentiment avec Dan Edel qui mène devant Azur de Gèvres. À la corde, il y a le numéro 8 Bardor, César Sisu qui va peut-être avancer pour tenter un relais avec l'animateur. Est-ce que Björn Goop va vouloir faire un relais avec César Sisu? Est-ce qu'il va le faire travailler un petit peu à son extérieur? On va voir ça. Le 10 Azur de Gèvres est troisième, Bardor est quatrième, Bachar cinquième, devant Tina Modjet qui a dans son dos Calas du Bouffet. Puis on a également à la corde Gossip Sidnelas et le 13 Vénus du Roset. Le 9 a été disqualifié après sa faute Batata. Et vous voyez qu'à l'arrière, on n'a pas encore recollé avec le 7, le 6, pardon, Quincy Frontline et le 2, Cyriel Datom. Ça y est, ça recolle maintenant. Passage devant les tribunes et César Sisu qui a tenté un petit truc au bout de la ligne d'en face, finalement reste à 2. Puisque la corde est toujours propriété de Dan Edel, le favori de la course. Dans son dos, le 10 Azur de Gèvres. Le 8 Bardor est quatrième, devant Bachar, avec également Tina Modjet qui progresse en étant couvert dans le wagon de la deuxième épaisseur. Et lui-même ramène dans son dos le 4 Calas du Bouffet. Il n'y a toujours pas d'effort de Cyriel Datom, le numéro 2. On passe devant le poteau, il reste un tour de piste à parcourir dans cette première épreuve à Mokanchi. Toujours Dan Edel en tête. À l'extérieur, César Sisu est deuxième depuis le départ, mais sans dos. Le 10 Azur de Gèvres est troisième devant Bachar avec Bardor, Tina Modjet, Gossip Sidney, Calas du Bouffet, Vénus du Rosé, Vegas Damos. Et voilà l'effort maintenant du numéro 2, Cyriel Datom. Les 1000 derniers mètres avec Dan Edel qui a fait à peu près ce qu'il voulait avec Björn Goop à son sulky depuis le début de la course. Il va sûrement repartir. César Sisu commence à être appuyé, de même qu'Azur de Gèvres, alors que voilà le numéro 2, casaque vert manche blanche avec sa grande liste en tête blanche qui est en train de quitter l'arrière-garde. C'est Cyriel Datom. Dan Edel qui a sûrement vu poindre le danger réaccélère maintenant avec César Sisu qui se maintient en deuxième position. Faute de Tina Modjet qui disparaît. Tina Modjet qui faisait partie des chevaux en vue disparaît. C'est compliqué pour Cyriel Datom de maintenir l'effort car il a été fait au moment où Dan Edel réaccélérait en tête. Dès lors, c'était quasiment mission impossible. Dan Edel va facilement tête et corde depuis le départ. César Sisu est deuxième. Bachar va tenter de venir prendre une bonne place. Bardor est encore compétitif pour une place dans les 4-5 avec Azur de Gèvres en dedans et Calas du Bouffet qui va bien finir. Attention à Quincy Frontline qui est plein gaz à la corde mais qui est bloqué derrière Azur de Gèvres qui rétrograde. Entrée de la ligne droite et Dan Edel qui s'est échappé va tenter maintenant de résister au retour de Bachar. César Sisu essaye de s'accrocher en troisième position. Le pauvre Quincy Frontline et la grosse note de la course. Il n'a absolument pas le passage qui a Jacques Rouge, top blanche en dedans. Devant Dan Edel, il se relâche un peu et va devoir maintenant résister à Bachar. Dan Edel et Björn Goop qui est obligé de secouer un peu les tapis de Dan Edel, le numéro 12, mais qui va garder le meilleur jusqu'au bout face à Bachar. La bonne fin de course en retrait de Gossip Sidney. Le numéro 13, Vénus du Rosé, est quatrième devant Calas du Bouffet. Et l'infortuné Quincy Frontline qui a été emmuré vivant dans la ligne droite et qui a fini à sa main tranquillement. Ça sera la belle note de la course. Oui, la victoire, elle est bien pour le numéro 12, Dan Edel, qui était favori de cette épreuve. L'entraînement et la drive de Björn Goop. Il a fallu s'employer quand même pour résister à la belle fin de course de Bachar qui portait le numéro 7. Troisième place pour Gossip Sidney, le numéro 1. Et la quatrième place pour le 13, Vénus du Rosé. 12, 7, As et 13. C'est donc l'arrivée provisoire de notre première course.